Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le moment que vous préférez, Perico? Petit Patrick Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas nos petits souliers. Oh, désolé, Patrick Roger. Je salue Jean-Patrick Roger, le directeur général de l'antenne, qui a tenu à refaire cette année le sapin de Noël de Sud Radio, un sapin magnifique avec des boules, des guirlandes. Voilà. Et alors, aujourd'hui, l'émission La France dans tous ses états vous propose un robot aspirateur iBot Z5. J'adore les terminologies un peu complexes comme iBot Z5. J'ai l'impression que c'est un vaisseau spatial. On va pouvoir faire le tour de la Lune, on revient. De la marque EasyClean. Alors, prononcez EasyClean. Le EasyClean, le robot aspirateur EasyClean, attention, tenez-vous bien, moderne, efficace et autonome, le futur du ménage, ça c'est déjà chez vous pour vous messieurs, pendant que madame ira faire des courses pour vous acheter un cadeau de Noël. Eh bien pour gagner ce robot aspirateur que nous offre Sud Radio, envoyez sapin. Non, sapin, l'arbre, pas le cercueil. Sapin, par SMS au 7 20 18. Je répète, envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Et mot de Noël, tout à l'heure, vous donnera le nom de l'heureuse ou de l'heureux gagnant. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Investie par Renaissance à Marseille, la candidate d'hiver droite Martine Vassal était interrogée lundi matin chez nous sur Sud Radio quant à une éventuelle alliance avec le Rassemblement National au second tour. Et voilà ce qu'elle a répondu, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Accorder le droit de vote à toutes les personnes étrangères. Alors on va remettre Martine Vassal. Le Rassemblement National. Mais il y a un premier tour. Candidat, mais pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du deuxième tour? On ne parle pas du premier tour. Non mais attendez, il y a un premier tour d'abord. Mais c'est pas une question de fermer, c'est qu'aujourd'hui il y a un premier tour. Moi je suis extrêmement concentré sur le premier tour. Le premier tour aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Vous avez raison, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite et il y a nous au milieu. Et c'est un mandat local, c'est pas un mandat national. C'est là que j'essaye d'expliquer des choses. L'élection municipale, elle est locale, elle n'est pas parisienne, elle est marseillaise. C'est la deuxième ville de France et vous verrez bien, j'imagine, ce qui se passera au soir du premier tour en ce qui concerne le deuxième. C'est important parce que c'est un débat qui est national. Hein. On verra à ce moment-là. Justement. Vous verrez. Vous verrez. Alors, ma chère Maude, Martine Vassal met les pieds dans le plat, et en mettant les pieds dans le plat, elle s'en mêle les pinceaux, elle se prend les pieds dans le tapis. Oui, on comprend très bien entendu. Priorité, dégager la gauche de Marseille. Donc, la fameuse formule de Georges Clemenceau, quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas qui passe les seaux d'eau. Je comprends que c'est cette philosophie-là qui est appliquée. Pour autant, il faut avoir un minimum de cohérence vis-à-vis des électeurs. On joue évidemment, j'allais dire, le paramètre local, municipal, donc on regarde pas ce qui se passe ailleurs en France et on dit pour sauver Marseille, c'est le droit de Martine Vassal de le présenter de cette façon. Nous allons faire une alliance la plus large. On va ouvrir ce camp majoritaire de la droite et on prendra tout le monde. On prendra tous ceux qui veulent bien venir, y compris des gens du Rassemblement National et peut-être aussi des amis d'Éric Zemmour. Alors, ça pose quand même un problème. Si ces gens sont fréquentables et praticables à l'échelon local, à l'échelon municipal, pour une campagne politique, démocratique, auquel on va demander aux électeurs de voter pour une liste qui regrouperait toute la droite au sens large. C'est une idée qui a été émise par d'autres leaders de la droite. Bien sûr. À ce moment-là, on dit qu'au niveau national, aussi, s'ils sont fréquentables dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, ils sont fréquentables dans le Vaucluse, dans le Gard, dans le Puy-de-Dôme, dans la Charente-Maritime. Je ne vais pas vous faire les 96 départements. Ils sont fréquentables au niveau national. Donc, il faut un minimum de cohérence. Elle a le droit de dire, Martine Vassal, mais qu'elle ne s'étonne pas si les électeurs qui se disent mais à quoi ils jouent, qui pense quoi, qui fait quoi, en disant ah là vous êtes d'accord pour une formule, là il y a de la souplesse intellectuelle et de l'ouverture politique parce qu'il faut quand même gagner cette ville, il faut gagner une élection, donc là on peut se mettre d'accord. Par contre au niveau national, nous on continue à venir vers nous en se pinçant du nez, on peut pas faire de rassemblement, l'union des droites c'est pas possible parce que le RN c'est pas fréquentable, vous avez une partie de la droite qui dit non, et là en plus Martine Vassal elle est en très large puisqu'elle porte aussi avec elle le camp de l'ancienne Macronie, ou de la Macronie actuelle. Quand je dis l'ancienne Macronie, je parle de l'ancienne majorité présidentielle. Donc elle est en train de dire aux électeurs, en fait elle reconstitue un front républicain
de 2024 qui avait abouti à cette Assemblée nationale ingouvernable, c'est-à-dire le Front républicain. On avait demandé aux gens de droite à aller voter pour des candidats de la France insoumise, même si ça sent un peu mauvais, et à des électeurs de gauche de la France insoumise, du PS ou du PC, aller voter pour des candidats macroniens ou du Parti républicain, parce que c'est bon pour nous, parce que ça permet de sauver nos sièges et de limiter les sièges du Rassemblement national. Et puis arriver en fin de course, quand le résultat est obtenu, c'est-à-dire qu'effectivement le RN n'a pas eu la majorité absolue, ah mais non, on ne gouverne pas ensemble, on a juste fait un pacte républicain pour empêcher les autres d'arriver, on a fait un barrage stérile, et puis maintenant, on reprend les couteaux et on va continuer à s'égorger. Ça, c'est se foutre de la gueule de l'électeur, c'est cracher sur la démocratie, et c'est humilier la France. Alors, je respecte la position de Madame Martine Vassal, qu'elle assume les conséquences de son choix. Ça n'est pas audible aujourd'hui dans la configuration politique actuelle. Le journaliste sportif Christophe Glaise, incarcéré en Algérie depuis le 29 juin dernier, doit être jugé en appel aujourd'hui. Oui, il passe au tribunal criminel. Le nom de l'institution judiciaire algérienne, c'est tribunal criminel de Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie. Le gouvernement algérien reproche à Christophe Glaise une apologie du terrorisme et d'être en possession de publications dans le but de propagande nuisant à l'intérêt national. Il a eu des liens avec l'opposition kabyle et donc il a été arrêté. Bon, il faisait partie avec Boualem Sansal des 2 prisonniers qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. Bien entendu que toutes les forces se mobilisent, il y a un comité, il y a des négociations, on est conscient. On est extrêmement prudent parce qu'on veut que ça aboutisse. Il ne s'agit pas de crisper la situation, pas de jeter de l'huile sur le feu. L'important, c'est que Christophe Glaise, qui est un journaliste exceptionnel, soit libéré. Monseigneur Jean-Paul Vesco, cardinal archevêque d'Alger, est allé le voir, a parlé d'un homme d'une force de caractère, d'une dignité. C'était émouvant le témoignage de ce prélat, et on espère que les planètes s'aligneront pour que Christophe Glaise, à l'image de Boualem Sansal qui est sorti grâce à l'intervention du président de la République fédérale allemande, que la justice algérienne fasse preuve de clémence, d'humanité. C'est un journaliste qui a fait son métier, ça correspond peut-être pas aux paramètres de l'Algérie, c'est un journaliste français, c'est un confrère, il représente notre profession, il représente, j'allais dire, l'esprit français, voilà, et nous souhaitons que son séjour en prison soit écourté au maximum et qu'il puisse revenir en France parmi les siens et qu'il puisse retrouver sa vie professionnelle et sa vie familiale au plus vite. Nous le disons de tout cœur et de toute notre âme. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Alors que nous entrons, ma chère Maud, dans la période des fêtes de Noël, enfin on y rentre de plus en plus tôt, mais j'ai vu des promos à partir du mois de septembre. Nous, à Sud Radio, on attend quand même qu'il fasse froid. Oui. Un petit peu neige, on a d'ailleurs un sapin de Noël, sur lequel on va revenir. On apprend déjà qu'un rendez-vous devenu traditionnel, c'est le concert de Noël n'aura pas lieu à Paris. Le concert du Nouvel An est annulé. Le concert du Nouvel An, de fin d'année, de Nouvel An, n'aura pas lieu. Et pas pour des raisons financières. On aurait pu penser que par souci d'économie, par miracle, la mairie de Paris aurait préféré lever le pied sur les festivités. Pas du tout. Le concert du Réveillon, qui avait lieu depuis 2 ans sur les Champs-Élysées, est annulé pour des raisons d'insécurité. À la demande de la préfecture de police, à la place, un concert enregistré avec un public de figurants sera diffusé sur France 2. Diantre, quel aveu de faiblesse. On sait bien que la sécurité est une priorité, mais enfin quand on arrive là, ça s'est pas mal passé pourtant les dernières fois. Enfin, la précédente Saint-Sylvestre a donné quelques sueurs froides quand même aux forces de l'ordre, avec son lot de violences, d'incivilités, de tentatives de viol, de voitures brûlées, de tirs de mortier. Bref, en tout 136 interpellations dans la capitale, 420 dans tout le pays, un mort renversé par une voiture. L'an dernier, il faut savoir que 10 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés en région parisienne seulement. Cette année, la préfecture de police estime que les effectifs sont insuffisants. C'est dire ce à quoi s'attendent les autorités, et c'est pas très rassurant. À noter que les rassemblements ne seront en revanche pas interdits à Paris le soir du 31 décembre et que le feu d'artifice aura bien lieu. Mais attention quand même aux mouvements de foule, aux actes malveillants isolés. C'est terrible à dire, mais faire la fête aujourd'hui en France peut mal se terminer. Et je crois que nombreux ici et parmi nos auditeurs en ont déjà fait les frais. Mais ma chère Maud, c'est quel aveu? Ça veut donc dire que c'est pas ressenti la sécurité? Ah, pas tellement. Pour qu'on supprime le concert de Nouvel An, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Mais vous vous souvenez des événements de la fête de la musique cette année? Oui, mais on nous
dit faut pas dramatiser. C'est là, on est au point où la mairie de Paris et la préfecture prennent acte du fait qu'il y a de l'insécurité et on supprime un événement culturel national important parce que c'est toute la France qui est concernée. Voilà, moi écoutez, je veux bien que l'on nous dise que nous rêvons quelquefois, que on met de l'huile sur le feu, mais enfin là, cet acte politique, parce que c'est un acte politique, est lourd de conséquences et révélateur de la situation que nous traversons. On n'a pas pu dire toutes les perles aujourd'hui, ma chère Maud. Non, on n'a pas le temps. Mais mais elles seront fraîches encore demain. Nos perles sont toujours très fraîches. Bon, vous restez bien avec nous. On parlera du pape Léon XIV qui était au Liban ces derniers jours. Et on fera le point avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. À tout de suite.